salut, c'est Trésor du forum. Donc aujourd'hui, petite sortie avec notre ami Calibra qui sera équipé d'un G2 ainsi que le grand roi du forum qui sera lui équipé d'un Gamma 6000 et donc tout droit pour prospecter une jolie jachère avec à la clé de très belles trouvailles certainement. Et toi t'as quoi hein? On en saura davantage d'ici peu. Donc moi je détecte sur un Minlab, plus particulièrement un Xtara 705. Donc on vous présentera ça tout à l'heure. Bon bah on va commencer hein. Donc là un redoutable avec une CEF 30, là le G2. Là, l'Xtara de l'ami Trésor, t'as mis une 10 de 18 ou de 7? 1875. 1875. Oh, le joli système pour maintenir la tête droite, c'est pas mal. Ouais. Et il nous a laissé du mou ici, c'est nickel. Et on a aussi un 6000 là-bas parce que c'est une jachère. Donc il faut un peu de puissance. Donc voyons ce que ça va donner. Alors je vais te dire pourquoi. Petit bricolage de fortune. Parce que je me suis rendu compte avec l'expérience que la tête était plus ou moins mal équilibrée, surtout avec le basculement de la tête, puisqu'on voit bien qu'elle est fixée très loin du centre du disque. Avec ce basculement, on a une usure qui est très prématurée au niveau des fixations. Et donc, pour limiter ce basculement, donc, ce petit système d'attache là avec un petit fil de maintien, tout simplement. Et un serre-flex au bout. Ah, pas mal, hein, mon petit Trésor, c'est nickel. Trésor va nous montrer un petit peu ses réglages pour l'Xtara. Donc la première chose à faire quand on arrive sur un terrain, c'est commencer par faire un noise cancel. Donc en se baladant dans le menu, hop, voilà, donc on arrive sur l'icône noise cancel. Le même qu'on a ici en raccourci. Donc on lève le détecteur, on le met en automatique. Donc ça permet d'éliminer toutes les interférences qu'on peut avoir avec d'autres machines ou éventuellement des lignes à haute tension à proximité. Voilà, donc on a une petite indication d'avancée du mode automatique. Il y a la même chose sur les FBS et les BBS de Minlab, hein, sur les Safari, les e-track, tout ça. Voilà, donc une fois qu'il est terminé, on quitte le mode. La deuxième chose à faire, c'est de se mettre en tout métaux, de chercher une zone non ferreuse. Donc là, en l'occurrence, on voit bien qu'on a une indication, donc on a un ferreux. On cherche une zone où on est en absence de ferreux. Donc là, en l'occurrence, il y a du ferreux partout. Et on fait un réglage de l'effet de sol. Donc avec le raccourci qui est là, hein, qui est assez explicite. Et donc là je vais le faire malgré le fait qu'il y a un ferreux en dessous, donc le réglage sera absolument pas bon. Et donc là on le fait en automatique et on va pomper tout simplement. Voilà. Encore une fois il est en automatique. Voilà. Ça y est, il a trouvé une valeur, 73. Donc qui va forcément ne pas être bonne puisqu'on a un ferreux en dessous. Et une fois qu'on a fait son réglage d'effet de sol, on peut commencer à détecter. Parle-nous un petit peu des patterns. 1, 2, 3, 4. Vous avez plusieurs effectivement patterns. Donc là je suis en tout métaux. Les patterns donc, ils sont au nombre de 4 sur le 705 contre 3 anciennement sur le Xtara 70. Donc ça vous permet effectivement de faire des réglages différents d'un pattern à l'autre. Des réglages que vous pouvez modifier bien évidemment et qui restent en mémoire. Donc avec une élimination des ferreux ou non, une élimination des canettes, par exemple des capsules de canettes, des tirettes ouais. de canettes, pardon. Ouais, mais c'est bien que si tu enlèves les tirettes, bah malheureusement tu zappes le petit alliage. Donc toi j'ai vu que... Donc moi en l'occurrence j'élimine uniquement tout ce qui est ferreux, donc tout ce qui est en -2, -4, -6 et il me semble que ça va jusqu'à -8. Et le dernier petit réglage qu'on peut avoir qui est à 48 de mémoire, qui lui... pour les gros ferreux. Non, les gros ferreux en fait sont en négatif. Et donc le dernier va sonner notamment quand on va cogner une motte, quand le disque va tout simplement cogner. Et tout le reste il faut prendre, c'est-à-dire que jusqu'à 46 on peut avoir des cibles correctes. Notamment j'ai remarqué que les gros modules sonnaient très bien à 44, 46. Normal, donc, tout ce qui est très conducteur. Et sur les zones qui sont relativement propres, bien entendu, si on peut, dans la mesure du possible, on reste en tout métaux et on fait sa sélectivité à l'oreille. C'est vrai que le fer sonne en grave. Alors le fer sonne en grave,
Et plus on monte dans les indices et plus ça sonne aigu. Comme sur les Technetics et tous les digitaux. Toi par contre tu nous as dit que tu utilisais le mode normal. Le mode coins. Ouais, et pas le mode prospecting. Vous avez un mode prospecting qui lui va être relativement efficace sur des zones qui sont non ferreuses, donc qui vont être relativement propres, et des zones qui ont déjà été faites, pour essayer d'aller chercher un petit peu plus en profondeur malgré le fait que le gain soit pas très significatif par expérience. D'accord, mais là vu qu'on est sur un terrain qui est quand même pollué, bah tu te mets très pollué, en mode coins. On se met en mode coins et avec un pattern qui élimine les ferreux, puisque effectivement c'est assez les ferreux sont très présents. Bon bah je te remercie Trésor, hein. Bon on continue. On continue. Le bruit des deux R2 typique au Minelab. Un médium, ça sent le potin. Oh, un déchet. Bon, t'as un bon son là. Ouais. C'est peut-être une deuxième carolingienne en or, hein, comme notre ami Trésor. Ou c'est peut-être une cartouche. Elle est tombée au fond. Et voilà. Là voilà. C'est une normaine. Voilà. Alors. Ouais, les restes d'une romaine, tout à fait. Ça a le diamètre d'un Folis. Ah bah tiens. Regarde la tranche pour t'aider. J'aurais bien dit un Napo dès le départ, mais... Ouais, tranche lisse, Napo ou 10 centimes de diamètre. Dans ce sens-là. Un Napo. Bien vu David. Elle est bien abîmée, c'est dommage. Alors un son nickel, attends on va voir avec le G2. Nickel, donc tu peux y aller. C'est tombé dedans. D2R2 à parler. Alors Trésor vient de faire une petite trouvaille sympa. Une cloche romaine, vraisemblablement. Très jolie. Bah, merci l'Xterac, le 10-18. Première cible, hop, dans la jachère, un petit liard éclaté. Et voilà, ça sent bon ça. Elle est bien grosse. Et c'est un as. Un as, donc une monnaie romaine. Elle va être jolie. Ah, Trésor vient de trouver un non ferreux. Gros insecte. Hop, on la voit. Un potin.
Voilà un peu le bien de la sortie, beaucoup de merdouille, alors on commence, hein. Là on a un petit bouton avec la grenade qui brûle, notre espèce de rouelle, je sais pas quoi, la cochonnerie, mais il y a 2 tétons, donc avec un peu de chance c'est peut-être une applique antique, un petit potin, donc qui s'avère être un potin rem au personnage courant, les restes d'un double tournoi avec, non pardon, d'un liard ou d'un double, bref, d'un liard vraisemblablement, avec encore un peu de légende, un couteau qui s'avère être un couteau canif, Trésor en fait collection, donc je pense qu'on va lui donner pas mal de belles merdouilles archéologiques. Alors la petite cloche, une petite boucle, un joli petit double tournoi, encore une boucle. David et sa faculté à creuser sur des cochonneries, mais dans le tas il y a quand même un sesterce, les restes d'une romaine qu'on a identifié comme un folis, et puis un 10 centimes Napo. Donc voilà pour la sortie. Pas mal les gars. Bon, on a le temps de faire une petite jachère avant de partir. Une petite. Allez, on y va. Bon, on a inversé avec Calibra. Je lui ai filé le G2. Et là, les restes d'un billon. Calibra, il trouvait que le redoutable avec le CF ça devenait trop lourd, donc je lui ai prêté le G2, et bah cool, petite pointe de flèche en bronze. Hop. Donc superbe trouvaille. Superbe trouvaille. Vraiment. Encore un gros ferreux. Oh, Ah, rigolez bien. bon alors David, qu'est-ce que tu trouves toi? Du vent pour l'instant. Tu nous fais du terrassement là? Quand on sait pas cibler. Allez, sors ton gros ferreux comme Calibra. Ah mais là il y a un problème de ciblage là. C'est à côté. Ouais, mais non, j'aime bien élargir, moi j'aime bien prendre mes... J'ai remarqué qu'il faisait des gros trous, ouais. Ouais, il aime bien. Ah, le ferreux aussi, yes. Alors c'est la fin de la soirée, les deux sont en train de creuser. Qu'est-ce qu'on a? Boucle avec ardillon. Sympa, 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 sympa. Et toi? Rien du tout. Le maigre butin pour Trésor. Bon, c'est pas grave. Ah, mais j'en ai plein la poche, mais j'ai la flemme de les sortir. 2 belles boucles. Bon, le roi de la Shra, c'est pas terrible. Il y a un petit billon, 2 boutons à la noix. Et Calibra, bah, on cherche désespérément. Non, c'est là. Il a sa belle pointe de flèche, mais je crois qu'il l'a perdue. Non, ça, c'est ce que tu as fait tout à l'heure. La pointe de flèche. Une petite boucle. Une deuxième boucle. Ouh! Et une décoration. Bref, c'était pas aussi bien que le chant, mais on s'est bien amusé. Bon bah, journée sympa, on vous dit à la prochaine sur le fouilleur. Ciao!